Les gars, il pleut. Il pleut. Non, il pleut pas des cordes. Il pleut des cordes de guitare. Donc, bah, il pleut quand même. Non, en vrai, là, ça va. Là, ouais. S'il pleut vraiment, vraiment beaucoup, on part. Hein. Parce que je vais pas risquer ma vie quand même pour vous. Générique. Tu t'attendais à un intro sérieux? Pas ici. Bienvenue. Oh là là, je suis désolé. Bienvenue sur notre chaîne, à notre sauce ou je sais pas trop quoi. Hola tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, attendez. Aujourd'hui, on va encore raconter mes histoires folles, partie 5. 5, je crois. Ma dernière histoire folle. Après, il y en aura plus. Les vacances, des histoires folles. Parce qu'en fait, j'ai encore plein d'histoires folles, sauf que comme c'est les vacances, je reviens à la rentrée. Donc voilà. Enfin, mes histoires folles reviennent à la rentrée. Mais moi, je serai toujours là, bien évidemment. Je suis pas en repos. Donc, commençons. Bah attendez, comme on raconte l'histoire folle. Par contre, mon téléphone il est un peu penché, non? Je trouve penché. C'est penché. Parce que je dis penché. J'ai vu tout à l'heure un gars, c'est rien à voir avec l'histoire folle, hein, mais j'ai vu un gars tout à l'heure, là en train de venir, il était en vélo. Mais vous voyez, quand vous êtes en vélo, vous êtes normal, enfin, je veux dire que t'es là, tu conduis et tout. Le gars, genre, il était comme ça, campé comme ça, il était en train d'engueuler comme ça. Ça me faisait trop rire. De toute façon, je rigole pour tout et pour rien. Bref, let's go pour la story time. Histoire de Puy du Fou. Alors, cette histoire est assez drôle, je trouve. Non, elle est pas drôle. Mais elle est un peu drôle, mais sans être drôle. Vous voyez un peu le truc? Alors, Puy du Fou, 4 heures. Vous voyez, 4 heures ou 5 heures, je sais plus. On va dire 5 heures. Il faut être devant le collège à 5 heures, d'accord? 5 heures. Comme ça, on prend le car à 5h30. Du coup, je me réveille, 4 heures, tout ça, nanana, même 3 heures parce que j'habitais un peu loin et tout. Du coup, voilà, ma mère me dépose et tout. J'avais pas de 4G, de forfait, bref. Du coup, j'arrive devant le collège avec mon petit sac où il y a mon sandwich, tout ça, tout ça. Et là, j'arrive devant le collège, 5 heures pile, et on attend. On attend les autres qui viennent d'être en retard, on attend tout ça, et on part à 5h30 pour attendre le bus. 5h30, 5h35, 5h34, toujours pas de bus. Un peu choqué, genre. Et du coup, on est dans le bus à 6h30. Il faut être au Puy du Fou vers midi, genre, à peu près. Du coup, on est dans le bus, et tout, on fait le chemin. Et dans le bus, notre prof nous dit on est dans le bus. Parce que en fait, j'ai vu que ma mère m'avait envoyé plein de messages en disant tu me dis quand le bus est là, nan et tout. Sauf que moi, j'ai pas de 4G, du coup, je pouvais pas envoyer les messages. Et du coup, cette histoire est nulle. Et du coup, j'envoie le message, j'envoie. Pour moi, on dirait que ça s'envoie. Après, ma mère, elle commence à paniquer au téléphone et tout. Elle écrit écris-moi, nana, je t'aime et tout. Et du coup, moi, je lui crie dessus, c'est un mot, mais je lui dis oui, mais je suis dans le bus, c'est une. Et on dirait qu'elle remarque pas mes messages. Du coup, je commence à m'inquiéter et tout. Et là, la prof, elle dit c'est bon, éteignez vos téléphones. Du coup, moi, j'étais pas mon téléphone. J'ai mon téléphone, était comme ça et j'envoyais toujours les messages. Et la prof, elle m'a cramé et du coup, elle a pris mon téléphone. C'était la honte. Ma coque du téléphone, c'était un panda. Et du coup, il y a un pote à moi, il a dit ah, ça, c'est le téléphone de qui donne ça? Un téléphone panda. Oui, bah, je suis désolé, hein, mais c'était à la mode à fond, genre. Et du coup, voilà. Et après, pour pas que je pleure, on va dire, parce qu'on m'a piqué mon téléphone et ma mère est en train d'avoir peur. Du coup, je dis j'ai un autre téléphone de toute façon. Alors qu'en vrai, j'en avais pas. Et du coup, moi, je commence à m'inquiéter, tout ça. Je fais ma Puy du Fou. Je fais ma petite folle et tout.
Et quand je reviens, ma mère en pleurs et tout, je la vois, mais what the fuck. La prof, elle avait pris mon téléphone pour tout le long du parc. Du coup, elle a pris et tout. Et là, quand on est arrivé, moi je devais sortir dernier déjà. Et elle a donné le téléphone à ma mère. Et après, on arrive à la maison et tout, il était genre 20h vers là. Je donne le téléphone à ma mère et tout. Et après, elle regarde tous les messages que j'avais envoyés. Bah oui, j'ai pas 4G, j'ai rien. Donc, tu vois. Bon, voilà, elle s'est inquiétée, mais j'ai un peu fait la fête. Donc, que dire? Je sais pas si vous avez compris, parce que même moi, j'ai pas compris. Par contre, la goutte qui a atterri sur la caméra, on va pas être amis, moi, je te le dis. Vas-y, là, vous voyez, la semaine dernière, mon cul était mouillé. Il y a quoi le pervers à me regarder? Mon cul était mouillé. Parce qu'en fait, j'ai dit dans la vidéo, ah non, il est pas mouillé, alors que s'il était mouillé. Voilà. Oui, parce qu'en fait, en ce moment, j'ai un trou. Donc, voilà. La story time est nulle, hein. Bon. La vie est mal faite. Vous allez peut-être Oula. Vous allez peut-être me crier dessus, tout ça, mais de ma personne, la vie est mal faite. La vie, je trouve, c'est un monde de mort. Et le monde est un peu non. Elle est chiante en fait. On va pas atterrir, elle est chiante. Par contre, il pleut. Moi, je suis pas ma caméra. Pourquoi? Parce que tu nais, tu vas à l'école 3 ans, 4 ans, je sais rien. J'ai pas de gosse. Tu travailles. T'as pas de devoir, mais ça va pas tarder, tu vois. Tu vas en cours et tout, 8h, 16h, tu vas en cours. Après, t'as des devoirs, grande section, tout ça, je connais toujours rien. T'as des devoirs, toujours 8h, même 9h de temps en temps. Perso, mon frère, c'est 9h. Donc, voyez un peu le truc. 8h, 16h. Tu travailles, t'as des devoirs. Tu travailles, t'as des devoirs. On t'aide, parce que t'es petit, on t'aide. Après, tu termines. T'as genre les mois de vacances. D'accord? Je vais pas essuyer le téléphone tout le temps en fait. Moi, je vous le dis. Hein. Ah, ça m'énerve. Non, mais il faut que je trouve un truc là, ça va m'énerver. Attendez, je vais juste changer d'endroit parce que c'est horrible, ça m'énerve. En fait, il faut que ça arrête de pleuvoir en fait. Parce que tu nais, tu travailles, et puis tu travailles, après tu arrives au collège, tu as encore plus de travail, et de temps en temps c'est même de 8h jusqu'à 17h. Donc je trouve que c'est énorme. Et encore, moi j'avais 17h30. 17h30, n'importe quoi. 16h30. Donc, ouais. Et tu travailles encore à la maison. Non, attendez. La pluie me casse littéralement. Je vais changer d'endroit. Je vais voir s'il y a un petit endroit. Mais il n'y en a pas, je suis sûr. Donc, je vais voir s'il y a un petit endroit. Et puis, je reviens vers vous. Les draps, les draps, super. Les gars, il n'y a pas d'endroit où se couvrir. Ça me saoule. Là, je cherche un endroit pour... Putain, il pleut. En fait, il pleut pas énormément. Hein. Mais en fait, c'est juste que ça me saoule de filmer ma cam, en fait. T'as cru que j'étais qui? Je fais filmer ma cam tout le temps, en fait. J'aime pas faire une vidéo et... En fait, il faisait beau toute la semaine, hein, vraiment. Il faisait une chaleur. Oh non, mais je vais pas m'installer là. Il faisait... Oh putain, non, moi, plus ça pue le caca. Il faisait beau toute la semaine, hein. Et moi, je viens où il pleut. Oui, mais aussi, il fait trop chaud. Tu veux pas sortir quand il fait trop chaud. Les gars, il y a un pantalon. Il y a un pantalon là-bas. Il y a un pantalon. Est-ce qu'on va le chercher ou pas? Oui, mais peut-être c'est au SDF là que j'ai vu tout à l'heure. Attendez, on va aller voir. Arrêtez les gars, il y a un pantalon, wesh. Je m'en fous, c'est à moi. Trouver, c'est trouver. Hein.
Je crois que le monsieur il parlait à moi, je suis peur. En fait, le pantalon est kawaii, hein. Donc en fait, il est un peu sale, je trouve. Bon, au pire, on va voir. Quand j'aurai terminé la vidéo, je reviendrai ici. Au pire, je le cache. Mais non, mais je peux pas le cacher. Au pire, je le prends. Je l'ai pris. Les gars, je l'ai pris. Je l'ai pris, putain, mais vous êtes inutiles, vous. Les gars, je l'ai pris. Putain, j'ai pris le portable. Putain, on est bien ici. Je suis dans le parc et tout, et là, il y a un petit... Oh, trop bien. Putain, j'ai pris le pantalon. Bref. Je continue de parler mon histoire. Du coup, les gars, je disais, putain, j'ai pris un pantalon. En plus, c'est un mec chelou, là. Non, je vais le mettre dans mon sac. En plus, n'empêche, c'est de la marque. Ah non, il pue. Mais il a pas pris sa douche ou quoi? Ah. Ça pue le gros fumeur. Ah putain, mais on est bien. J'ai jamais pensé venir ici. Moi aussi, il y a des enfants, donc... Attendez, parce que là, à tout moment, il y a un mec chelou. Bref, revenons sur l'histoire. Alors, revenons sur l'histoire. Désolé, hein. Du coup, je disais que la vie était mal faite. Parce que... T'arrives au collège, du coup, désolé, hein. Je dois recommencer le truc. T'arrives au collège et puis... Bah... J'allais dire tu meurs. Bah non, tu meurs pas. T'arrives au collège, t'as des devoirs qui sont durs. Perso, ils sont durs. T'arrives pas, t'as besoin d'aide, t'as besoin que quelqu'un t'aide. Putain, ouais, il pleut, putain, je suis bien posé. Hein. T'as besoin d'aide, personne peut t'aider. Moi, personne m'a aidé à me faire mes devoirs, par exemple. Donc, ouais, tu dois faire tes devoirs tout seul. Après, t'as le lycée. T'as un lycée. T'as un lycée qui est horrible parce que tu fais de 8h jusqu'à 18h. Donc, bon, encore ça va, j'habitais à côté du lycée, j'avais quoi? 30 minutes de marche. De 8h à 18h, tu comprends pas, ils t'aident pas pour chercher un stage. Donc, vous voyez un peu le truc. En fait, tout le truc scolaire, tu galères. Tu galères pour tout, hein. Tu as des devoirs, tu dois encore faire tes devoirs à la maison. Même si tu as 1 heure de route et tu manges vers 20h, tu dois faire tes devoirs avant de dormir. Du coup, après le lendemain, bah, tu es fatigué parce que tu viens de faire tes devoirs. Et en plus, si tu en as plein, bah, c'est encore pire. Donc, je sais pas si vous comprenez un peu l'énervement que j'ai là. Je vais plus en cours, hein. Il faut juste que je me trouve un travail maintenant. Mais, du coup, voilà. Donc, la vie est assez mal faite. Parce que les gens qui disent l'argent fait pas le bonheur, arrêtez de mentir. L'argent fait le bonheur. Moi, je suis pas. Ouais, l'argent fait. Non, 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 non. L'argent fait le bonheur en fait. Donc, je trouve la vie assez mal faite, assez courte. En plus, vu les trucs que j'entends en ce moment sur la guerre, tout ça. Donc, moi, je préfère, j'ai déjà dit à ma famille, je préfère mourir que genre faire la guerre, tout simplement. Parce que j'ai pas commencé à tuer des gens, à tuer des trucs, alors que, vous voyez, je préfère pas. Tuez-moi et puis laissez-moi mourir que tuer d'autres gens, en fait, vous voyez. Et encore, j'ai dit, la guerre, c'est pas un truc que je veux faire, mais putain, il y a un truc que j'aimerais faire, c'est... Ah putain, j'ai plus. C'est... Oh, c'est quoi? C'est où tu tues tout le monde.
Je sais plus c'est quoi. Tu tues tout le monde et t'as de l'argent. Oh, putain, je sais plus c'est quoi. Si le monteur trouve, il marquera là, mais là je sais pas. Oh ouais, moi je suis grave chaud pour faire ça. Tuer des gens. Vous voyez, j'ai pas la guerre. C'est genre. Enfin, comme ça c'est bizarre, mais j'ai la vision en tête, mais c'est pas la guerre que tu fais. C'est que tu tues tout le monde sans pitié, genre. Même tes proches. Que la guerre, c'est que tu dois tuer l'ennemi inverse. Là, je me suis compris. Donc voilà. Donc je préfère faire ça. Je sais pas si vous voyez ce que je dis. Peut-être j'ai pas le mot, hein. Mais voilà. Du coup voilà. La vie, je trouve qu'elle est un peu mal faite. C'est triste hein, de dire ça, hein, mais là, ça fait 1 an que j'ai pas de travail. Parce qu'en fait, j'ai 17 ans. Donc j'aurai pas d'argent, tout ça. Donc ça sert à rien d'aller travailler. Ce que la mission locale m'a dit, il faut que j'ai 18 ans pour que j'ai de l'argent et que je peux travailler. Donc il faut que j'attends novembre. Parce que novembre, c'est mon anniversaire. Donc voilà. Et même si vous dites ouais, l'école c'est nul, j'aimerais rien faire, bah même rien faire c'est ennuyeux en fait. Parce que vous me voyez, je fais des vidéos YouTube, je fais des vidéos TikTok et tout, mais c'est pas ça qui va. Après, je veux dire, je suis pas influenceur non plus, vous voyez, j'ai pas de l'argent, je suis pas. Vous voyez. Mais ouais, du coup, il faut que je me cherche un travail, tout ça. Et en plus, moi j'aimerais travailler dans la mode, être stylé. En fait, je sais pas trop ce que je veux, mais je veux être dans la mode. Genre, soit coudre de la mode, ou soit faire mannequin. Donc, je sais pas, j'aimerais bien faire mannequinat. Mais je sais pas. Je sais pas. Parce qu'en fait, j'adore. J'adore. Il n'y a pas d'autre mot. Faites-moi rêver à 5 heures pour travailler à du mannequinat ou être styliste. Je serai là à 4h30. D'accord. J'aimerais trop. J'aimerais trop. Donc si quelqu'un passe par là et prend des personnes de petite taille, pas de petite taille non plus, mais de 1m70, 65 cm, bah je suis là. Je suis assez mince. Je suis assez. Ouais, je suis petit. Hein. De toute façon, en ce moment, tu peux être gros, mince, grand, petit, ils te prennent. Hein. Donc voilà. La vie est assez mal faite. Après, c'est bien évidemment mon avis à moi et les gens ils vont me dire non, la vie est trop bien faite et tout. Ouais, c'est bon. Mais bon. Changeons de sujet parce que de toute façon, je vais en parler de ça. Aimé Lohan. Je dis le prénom comme ça à haute voix. J'étais au collège et genre, j'aimais un gars. J'aimais un gars. Vraiment, je pensais l'homme de ma vie. Il ressemblait à un acteur. Un acteur que j'aime trop. Il est trop beau l'acteur. Eden Gallagher. Je dis hyper mal son nom de famille, mais Eden, il a joué dans la Umbrella Academy. Un mec trop beau. Je le mettrai sûrement là ou pas. Peut-être je vais le garder pour moi. Je le mettrai là. Et c'est un acteur que. Waouh, vraiment, genre. Il est trop beau, quoi. Et le Lohan ressemblait exactement à lui. Exactement. Il n'y a pas de oui, mais non, exactement, genre pareil. Du coup, il était vraiment trop beau. Et un jour, ma pote et moi, il pleut même pas. Un jour, ma pote et moi, ma pote, elle savait que j'étais en crush sur lui. Et du coup, ma pote va voir Lohan, du coup, et demande... Parce qu'en fait, il faut sachez qu'il prenait le même bus que moi. On habitait à côté. Et on va dire qu'on se regardait de temps en temps. Donc, les 3 trucs étaient quand même une coïncidence, vous voyez le truc.
Donc, ma pote, elle dit est-ce que tu l'aimes bien, lui, là-bas? Donc, putain, moi, du coup, moi, je me retourne comme ça et tout. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit? Non. Alors que moi, je pensais qu'il y avait un truc, vous voyez? Et le mec, il dit non. Alors que du coup, on prend le car. Genre, moi, je suis là. Il y a une place de libre, il est devant. En fait, il y a toujours une place de libre et il est devant, genre. Même si je suis tout au fond, il y a une place libre et une place. Et du coup, il est là. Et de temps en temps, on se regarde. De temps en temps, je suis devant, il y a une place libre, il est derrière. Je me retourne, je le regarde. Tellement il est trop beau. Je sais même pour dire où il habite et je sais même la couleur de son vélo. Donc voilà, on se regardait et tout. Et quand on s'arrêtait, je le regardais prendre son vélo et partir. Son vélo rouge et noir. Vraiment trop beau. Comme Bastien. Je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire il y a 3 dimanches où je parlais de Bastien. Où je disais j'étais love de lui, genre. En plus, on s'est recontacté. Mais bon. Du coup, voilà. Lohan, l'histoire un peu. Voilà. Un peu, il est une petite sœur. C'est le dernier. Pantalon repassé pour le brevet. Alors, j'étais au collège et il y avait le brevet blanc, le DMB blanc. Et il y a un pantalon, genre c'était un pyjama, mais c'était un pantalon quoi. Un pantalon tellement incroyable. Incroyable. Et du coup, je l'ai repassé. Ma mère ne voulait pas que je mettais ce pantalon. Parce que ça faisait pyjama, c'était laid. Vraiment, c'était laid. Et le pantalon, je le repasse. Je le repasse. Du coup, je le mets quand même. Même si ma mère m'a dit non. Elle me dit non, enlève, nana, mets un autre pantalon. J'enlève. Je mets un jean. Et du coup, comme tout le monde sur moi a déjà fait, j'ai mis le pantalon dans mon sac. Pour que comme ça, quand j'arrive au collège, j'enlève mon pantalon de jean et je mets mon pantalon de pyjama. Et je pars aux toilettes et tout à la maison. Ma mère fouille dans mon sac et elle voit le pantalon. Je me dis mais non, mes frères. Du coup, elle l'enlève. Je l'enlève dans ma chambre, mais je l'ai pas mis dans ma chambre. J'ai enlevé mon pantalon de jean. J'ai mis le pantalon pyjama sur moi et le pantalon de jean. Du coup, j'avais deux pantalons sur moi. Du coup, ma mère le voit. Elle me dit enlève son pantalon. J'ai dit non, pourquoi? Elle me fait enlever mon pantalon. Il y a quoi? Mon pyjama. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Comment elle fait pour genre. Allô quoi? Du coup, j'enlève parce que ma mère n'est pas d'accord. Et puis, je me retrouve devant les personnes pour m'évaluer en jean. Du coup, voilà. Donc, voilà. Je n'ai plus de story time. Regardez, je n'ai plus aucune story time ici, genre. Ça, c'est un autre truc, mais regardez, je n'ai plus rien. Et j'ai les larmes aux yeux, je sais pas si vous voyez, mais c'est rien, c'est nul, hein. Mais ça me fait, c'est triste. Ça me fait plaisir de. C'était un peu mon habitude. Genre, je me réveille. Et là, je suis là en train de vous parler de mes story time qui n'ont rien à voir avec ma vie. Mais au moins, vous me connaissez un petit peu. Donc, c'est triste. Mais on se revoit très vite. On se revoit au mois de septembre pour mes histoires folles. Et nous, on se retrouve mercredi pour la Pride. Trop hâte. Du coup, voilà. En tout cas, moi, je vous dis à mercredi. Ou à très bientôt. À la semaine prochaine. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter, mettre la putain de notification pour voir toutes mes vidéos.
Et puis voilà. Et puis voilà. Mes story time sont finis. Et mes story time, mes histoires folles, saison 2 sera meilleure, incroyable, plus des vidéos et avec un nouveau format, bien évidemment. Bref, et puis voilà. Maintenant, il faut juste que je lave ce short qui pue la mort, mais bon. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, et puis bisous et au revoir les story time. On se dit au mois de septembre. Mais moi, je vous dis à mercredi pour la Gay Pride. Bye!